pasteur, ce qu'on va vous demander, c'est des conseils maintenant pour tenir un culte personnel lorsque nous sommes à la maison dans cette situation. Merci beaucoup. S'il se trouve que tous les membres de la famille, notamment le père et la mère, sont chrétiens, c'est plus facile parce que le culte de famille est dirigé éventuellement par le père de famille qui se constitue en quelque sorte le pasteur de sa famille. Et comme nous le faisons, bien sûr, un culte de famille peut être conduit comme suit. Je vais parler un dirigeant qui va conduire un moment de chant, et un moment de prière, et puis voilà, et la lecture de la parole de Dieu faite par soit le père de sa famille ou même la maman, ou un fils ou une fille qui peut bien lire, et puis quelques exhortations, explications, si vous avez quelques aptitudes de le faire, de pouvoir effectivement exhorter, encourager. Prenez des textes faciles et simples pour pouvoir vous encourager. Et en priant le Seigneur, vous aurez des textes simples pour pouvoir vous aider. En attendant que nous puissions nous organiser pour vous donner des textes appropriés. Mais en tout cas, faites cela et le Seigneur vous aidera. Maintenant, si c'est une partie de la famille aussi qui est chrétienne, bon, ce qu'il faut toujours, c'est qu'au moins cela puisse se retrouver pour faire la même chose, prier, chanter et ouvrir la parole de Dieu, dire la parole de Dieu et puis prier. Et dans la prière, il ne faut pas oublier de prier pour les malades qui sont déjà atteints, afin que le Seigneur, notre Dieu, qui guérit, puisse les guérir. Même en utilisant les hommes, c'est vrai, puisse les guérir. On prie pour les malades, qu'on prie pour le corps médical aussi, afin que Dieu les aide. Voilà, ils se dévouent pour soigner, alors nous avons pour devoir de les soutenir dans la prière, afin que le Seigneur les aide. De prier pour nos autorités, à tous les niveaux, jusqu'aux autorités politiques, administratives, autorités à tous les niveaux, que nous puissions prier et prier pour notre pays, en général la Côte d'Ivoire. Voilà ce que peut constituer un culte de famille. Et puis s'il y a des conseils du genre qu'on peut donner, c'est-à-dire ne serait-ce que reprendre les conseils, les consignes qui sont donnés, de pouvoir les répéter au sein de la famille et encourager les uns et les autres à pouvoir se conformer. Voilà ce que je peux dire en parlant de culte de famille. Ça va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça dépend combien vous êtes et ce que vous choisissez de faire. Voilà, que Dieu vous conduise. Un peu la dernière question, comme je le disais, ouais. Certains qualifient de ce scénario des scénarios apocalyptiques. Comme parlant d'Apocalypse, il dit que c'est la fin du monde. Alors, est-ce que vous avez un message à donner aux chrétiens, aux enfants de Dieu, pour qu'ils soient édifiés, soient fortifiés par rapport à leur foi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je disais dimanche dernier à l'église que, alors qu'on ne parlait pas du tout de la présence de ces virus en Afrique, je disais que voilà une situation qui ébranle le monde. Et c'est vrai, ça ébranle le monde et ça continue à l'ébranler. Mais ce qu'il faut se souvenir, je l'avais souligné d'ailleurs, ce sont des événements douloureux. Ce sont des événements de grande envergure qui nous surprennent, c'est sûr. Mais il faut se rappeler que la parole de Dieu, de la bouche de notre Seigneur même, il nous a été dit qu'à l'approche du retour de Jésus, il y aurait bien de ces choses-là. Il était question, certes, de tous les signes précurseurs, comme on le dit, il est question de la peste. Et quand on parle de la peste, eh bien, c'est une peste, puisque c'est une pandémie, et ça fait partie. Et puis tous les autres signes qui sont des calamités naturelles ou autres, que la parole de Dieu nous relate. Et de la bouche de notre Seigneur, ainsi que les auteurs
sacrés ont parlé justement de ces événements douloureux que le monde connaîtra, et cela nous rappelle d'abord que l'homme est limité, et c'est d'ailleurs une des leçons que nous devons apprendre. L'homme est réellement limité, c'est Dieu qui n'est pas limité. Et de savoir que ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Même si c'est pénible, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour nous dire que ce que Jésus a dit est vrai. Son retour est pour bientôt. On ne peut pas parler de l'Apocalypse d'une situation apocalyptique, certes, c'est difficile. Parce que l'Église attend plutôt son enlèvement. Nous l'attendons. Et la fin du monde interviendra plus tard, selon les Écritures. La fin du monde interviendra plus tard. Mais ce que nous vivons, c'est un signe certainement qui nous vient, je devrais dire, de Dieu, qui permet. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs, non. Mais ce sont des choses qui contribuent à accomplir les textes bibliques, les événements qui sont prédits et qui se réalisent. Simplement, c'est dire que chacun doit veiller sur sa foi. Veiller pour avoir une foi solide, une foi ferme, attachée au Seigneur. Et comme l'Écriture le dit, celui qui a foi en Dieu ne se hâte pas de courir, parce qu'il sait qu'il a un rocher, il s'appuie sur ce rocher. Et nous avons la force et le courage avec le soutien de notre Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il aide les uns et les autres à pouvoir faire de sorte que leur foi soit inébranlable. Ça peut être aussi une invite pour ceux qui ne connaissent pas Dieu de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu. Voyez ce qui se passe. Ça montre que l'homme n'est pas maître de son destin. Mais Dieu qui est le Créateur et qui donne la vie et qui sait les limites de l'homme est celui qui veut que nous puissions, tant soit peu, penser que c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà ce que je puis dire. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.